Nous sommes fin janvier, dans la jungle. C'est comme ça qu'ici on appelle le bois où vont se cacher des migrants depuis la fermeture du camp de Sangatte en 2003. Là je vais rentrer dans la jungle et je vais m'annoncer. Moustache, c'est son surnom, est un ancien éducateur. Depuis la fermeture du camp, il se consacre entièrement à aider les migrants. Cette nuit, il a 3 paires de chaussures à distribuer et pas plus. Alors dans un anglais approximatif, il veille à ne pas se laisser déborder. Sinon c'est très vite la bagarre. En quelques secondes à peine, 3 jeunes Afghans apparaissent. Yogo! Yogo! Please, Yogo! Go! Moins de problème. Yogo! Non, si je fais ça, il y en a 10, il y en a 40 qui viennent. Juste 2. Vous avez que peur qu'ils se bagarrent, c'est ça? Ah ouais. Quand ils sont méchants, vous savez, c'est dur. Ils viennent fouiller tout partout. Non. Je suis dur, c'est comme ça. Il contente les chaussures. You're good? Good, good. Good? Ok. You. Je dors ici dans une sorte de petit abri de fortune. Il y a beaucoup de problèmes. On a tellement froid. Moi, tout ce que je veux, c'est passer la frontière et aller en Grande-Bretagne. Ça fait 1 mois que je suis ici. Derrière lui, une ombre fantomatique passe. Il s'agit d'un migrant qui, sur la pointe des pieds, transporte une branche de bois pour faire du feu au cœur de la jungle, comme ils disent. Bientôt, ils seront 10 apparitions sorties de l'ombre pour une paire de chaussures. Il n'y en a pas assez. Moustache promet de revenir le lendemain. Sur Calais, les associations comptent environ 700 migrants sans toit, errants, en attendant d'embarquer clandestinement pour l'Angleterre. Souvent, ils tentent le tout pour le tout en grimpant à l'arrière des camions. La police des frontières est tenue de les en empêcher. Plusieurs fois par jour, ils se font pincer, embarqués au centre de rétention de Coquelles, près de Calais. Certains sont relâchés le jour même, faute d'accord avec leur pays d'origine pour les expulser. Ce matin-là, nous allons vivre un moment très spécial. Au bord de l'autoroute, alors même que des migrants sont en train d'être arrêtés par la police, à quelques mètres de nous, 3 adolescents afghans sortent de la jungle. Ils portent à bout de bras l'un d'entre eux qui est malade. Ils sont sortis de leur cachette pour demander de l'aide. Ça fait 2 semaines qu'ils prennent soin de lui, mais son état s'est dégradé. Il est comme ça depuis le jour où il a dû courir de toutes ses forces pour échapper à la police. Un épisode qui a eu raison de sa santé, déjà très fragilisée par le froid, le manque de nourriture et de sommeil. La police ne va même pas lui demander ses papiers, elle va appeler les pompiers. Il sera soigné à l'hôpital et à sa sortie, il ne sera pas inquiété. Si beaucoup tombent malades, c'est que leurs conditions de vie sont catastrophiques depuis la fermeture du camp de Sangatte.